Salut mes chers élèves, pour continuer avec les types d'exercices sur les suites numériques et intégrales, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Ok, mais cependant, dans cet exercice, et contrairement aux cours précédents, aux exercices que nous avons résolus dans les cours précédents, donc aujourd'hui c'est à l'aide d'une variation, à l'aide des variations d'une fonction que nous allons procéder à cette résolution. Donc dans les autres cas, on utilisait des propriétés mathématiques, mais dans le cours d'aujourd'hui, nous allons utiliser les variations d'une fonction. Ok? Donc même si on n'a pas encore étudié la représentation graphique d'une fonction dans l'étude des fonctions, mais on a déjà appris comment étudier les variations d'une fonction. Depuis, dans la bijection réciproque d'une fonction, on a déjà appris comment étudier les variations d'une fonction. Ok, nous allons lire ensemble l'exercice. Soit UN, la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par UN est égal à la somme de n à n plus 1 sur x exponentielle x dx. 1a, étudier les variations de f de x qui est égal à 1 sur x exponentielle x sur 1 à plus infini. B, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on déduit un encadrement de f sur l'intervalle n plus 1. La partie 2, c'est pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on déduit un encadrement de un. 3, on déduit le comportement asymptotique de un. Ok, donc l'exercice comporte 3 parties, mais la partie 1 possède 2 sous-parties, ou encore 2 volets. On a un A, un B. Mais dans les 2 autres parties, on a uniquement un seul volet, c'est 2, 3. Ok? Maintenant, nous allons commencer avec la partie 1A. La partie 1A concerne les variations de la fonction f qui est égale à 1 sur x exponentielle x sur 1 à plus infini. Donc, la fonction f représente cette expression-là. C'est f de x qui représente cette expression-là. Eh bien, nous avons appris pour étudier les variations d'une fonction, on doit trouver d'abord son domaine de définition et ses limites aux bornes du domaine de définition et son sens de variation. S'il y a des sommets ou des extrémums, on calcule les extrémums, puis on fait le tableau des variations. Mais dans les variations d'une fonction, on n'a pas besoin de déterminer les asymptotes parce qu'on ne va pas représenter graphiquement ces fonctions. Eh bien ici, puisqu'on a déjà le domaine de définition de la fonction f, on commence directement avec les limites aux bornes. On calcule la limite de f quand x tend vers 1 à droite. C'est 1 à droite qu'on donne uniquement. On remplace x par 1, ça donne 1 sur 1 x pour 1 qui donne 1 sur e. Maintenant, en plus l'infini, la limite de f en plus l'infini, on remplace tous les x par plus l'infini. Ça donne 1 sur plus l'infini x par x pour plus l'infini qui donne 1 sur plus l'infini par plus l'infini. Puisque x pour plus l'infini donne plus l'infini par plus l'infini donne plus l'infini, on a k sur infini qui donne 0. Ok, puisqu'on a appris que pour tout réel k sur infini donne 0. Donc on a les limites aux bornes de f. Maintenant, son sens de variation. Puisque f se présente sous la forme d'une constante par quelque chose, eh bien on dit que f se présente sous la forme k sur u. Suivant le tableau des dérivés, on dit que f' donne moins ku' sur u carré. On identifie k donne 1. On identifie u c'est le dénot qui donne x expo x. Maintenant on cherche u'. Lorsqu'on a un produit, pour trouver la dérivée d'un produit, il faut prendre la dérivée du premier par le second, plus la dérivée du second par le premier. La dérivée du premier, c'est 1 par le second, puis la dérivée du second, c'est expo x par le premier qui donne également x. Ok, donc, et qui donne à présent x. Donc, c'est dérivée première par deuxième, non? Plus dérivée deuxième, non, par première.
Ok? Maintenant, je mets x pour x en évidence. C'est 1 plus x facteur de x pour x. Ok? Donc, ça, c'est la dérivée de u. Ok? C'est la dérivée de u par rapport à x. Eh bien, ça donne, c'est u' égale à 1 plus x facteur de x pour x. Maintenant, je calcule f' de x. Pour calculer f' de x, il suffit de remplacer chaque expression par sa valeur dans la formule. C'est moins k u' sur u carré. Maintenant, je fais là, et le produit, c'est moins facteur de 1 plus x. À la place de moins 1, je mets moins facteur de 1 plus x par x pour x sur le déno au carré. C'est x expo x au carré qui donne x carré par x pour x au carré qui donne x pour 2x. Maintenant, je simplifie par x pour x pour 2x. Si on divise x pour 2x par x pour x, ça donne x pour x. Donc, on a moins facteur de 1 plus x ou encore moins facteur de x plus 1 sur x carré par x pour x après avoir simplifié par x pour x. Maintenant, on a f' de x. Maintenant, pour étudier le signe de f', c'est f', le signe de f' qui va nous donner le sens de variation de f. Eh bien, j'annule f' de x. Eh bien, je pose le numéro égal 0 et dénote différent de 0, comme à l'ordinaire pour toute fonction qui se présente sous la forme d'un rapport. Maintenant, si nous annulons cette partie, on va trouver x égale à moins 1 sans doute, parce que c'est moins 1 plus 1 qui donne 0. Mais dans cette partie, pour tout x appartient à 1 à plus infini, c'est sûr qu'on va avoir x carré x pour x différent de 0, parce que x pour x est toujours supérieur à 0, c'est-à-dire différent de 0, et x carré sur 1 à plus infini ne va être jamais nul, parce que la valeur qui pourrait annuler x carré, c'est 0. Or, 0 n'appartient pas à 1 à plus infini. Donc, pour tout x appartient à 1 à plus infini, x carré x pour x va être toujours différent de 0. Et plus précisément, supérieur à 0. Et bien, c'est pourquoi, dans le tableau des signes, j'étudie le signe et de chaque expression, le numéro et le déno sur R, et ensuite, je déduis le signe de f sur 1 à plus infini, et le signe de f' sur 1 à plus infini. D'abord, le numéro, ça s'annule pour moins 1, le signe de A c'est moins, le signe contraire de A c'est plus. X carré x pour x, ça ne s'annule jamais. On a déjà prévu que x carré est toujours strictement positif, c'est un carré parfait, et x pour x est toujours un nombre strictement positif. Quel que soit x appartient à R, x pour x est toujours supérieur à 0. Donc on a un produit strictement positif, et bien je mets plus sur toute la ligne. Ok, maintenant ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 1 à plus infini. Puisque dans l'intervalle 1 à plus infini, on a moins ici, plus ici, eh bien je mets moins par plus, moins. Ok, donc puisque c'est l'intervalle 1 à plus l'infini qui nous intéresse, j'assure les autres parties. Donc sur 1 à plus infini, on a uniquement le signe moins pour f', et par conséquent, f est strictement décroissant sur 1 à plus infini. Donc, c'était les variations de f qui nous intéressaient. Et bien alors, j'ajoute l'image de 1. Donc, si on devrait calculer f de 1, donc c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 plus qui donne 1 sur e. Et bien en 1, on trouve 1 sur e. Et la limite de f en plus infini, ça donne 0. Et bien, les variations de f, c'est x, 1 à plus infini, f, 1 sur e, ça décroît jusqu'à 0. Ok, donc de 1 sur e à 0. Ok, donc ça représente le tableau des variations de f. Donc ça nous dit tout sur les variations de la fonction f. Maintenant, pour la partie 1b. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on déduit un encadrement de f sur l'intervalle n plus 1. Ok, donc l'intervalle n plus 1, puisque pour tout, suivant les variations de f, donc suivant ces variations, quel que soit x appartient à 1 à plus infini, f de x est toujours supérieur à 0 et f est strictement décroissant. Ok, donc cela veut dire que n qui est supérieur ou égal à 1, un nombre n, un entier naturel qui est supérieur ou égal à 1, c'est un nombre qui va être toujours en 1 et plus infini. Et bien par conséquent, l'intervalle n plus 1 décrit par l'auteur va être toujours une partie, okay, de 1 à plus infini.
puisque f était strictement décroissante sur un A plus infini, eh bien, donc si f est strictement décroissante sur un A plus infini, voire sur n plus 1, parce que n plus 1 est une partie de 1A plus infini. Pour 1, ça va donner 1, 2, pour 2, 2, 3, pour 3, 3, 4, etc. Donc, peu importe l'intervalle n plus 1 qu'on fait choix, ça va être toujours une partie de 1A plus infini. Donc, f va être aussi strictement décroissante sur n plus 1. Et bien, par conséquent, si x est entre n et n plus 1, on va dire que n est inférieur ou égal à x, inférieur à n plus 1. Puisque f est strictement décroissant sur 1A plus infini, voire sur n plus 1, eh bien, on peut dire que le sens de l'inégalité va changer. Donc, la décroissance de f nous permet de dire que si n est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à n plus 1, f de n va être supérieur ou égal à f de x, supérieur ou égal à f de n plus 1. Eh bien, alors, je remplace tous les x dans f par n ici, et tous les x de f par n plus 1 ici. Donc, on remarque que f de x est donc compris entre 1 sur n expo n et entre 1 sur n plus 1 par expo n plus 1. Ok, voilà. D'où un encadrement de f de x sur l'intervalle n plus 1. Ok, ça c'est un encadrement de f de x sur l'intervalle n plus 1. Ok, donc ça c'est la réponse. Donc c'est la résolution de la partie 1b. Maintenant pour la partie 2. La partie 2, c'est pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on déduit un encadrement de un. Ok, donc puisqu'on connaît une relation ou un encadrement de f et que représente la suite un c'est l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. Puisque la suite un c'est l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx et l'on connaît l'encadrement de f de x, eh bien on intègre chaque membre de l'encadrement. Eh bien voilà, chaque membre de l'inégalité, nous allons intégrer ça. Donc, d'abord, je fais ce somme. Puisqu'on connaît 1 sur n plus 1 x pour n plus 1 est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 sur n x pour n, eh bien, je fais somme de n à n plus 1, cette partie dx, inférieur ou égal à somme de n à n plus 1 f de x dx, inférieur ou égal à somme de n à n plus 1, cette partie dx. Ok? Donc, c'est par rapport à x que la dérivée s'effectue. Donc, cette partie-là est donc une constante. Ce qui nous intéresse, c'est une primitive de dx qui donne x. Donc, on a 1 sur n plus 1 expo n plus 1 par x, compris entre n et n plus 1. Et cette partie, suivant les données de l'énoncé, ça représente la suite un. Je mets inférieur ou égal à un. Je fais de même. C'est par rapport à x que la dérivée s'effectue. Donc, ce rapport est constant. Et une primitive de dx, c'est x. On a 1 sur n expo n x compris entre n et n plus 1. Maintenant, on fait l'application numérique. D'une part, on va remplacer x par n plus 1, d'autre part par n. Eh bien, on a la constante, c'est 1 sur n plus 1 expo n plus 1, facteur 2, n plus 1 moins n. Donc, d'une part, c'est f de b moins f de a suivant grand f de b moins grand f de a. Donc, en remplaçant x par n plus 1, on a n plus 1. En remplaçant x par n, on a n. Et donc, on applique la formule. Suivant la formule, on doit mettre moins. Ok, donc, je mets la constante en évidence. Pas la peine de mettre la constante à chaque fois. Je mets la constante en évidence. Ok, je fais de même dans cette partie. Je mets la constante en évidence et je fais f de b moins f de a, ça donne n plus 1 moins n. Ok, un est donc dans la partie intermédiaire. Maintenant, si on fait n plus 1 moins n, ça donne 1 dans tous les deux cas. Eh bien, c'est pourquoi on va avoir le même terme constant. Ok, donc un est donc compris entre 1 sur n plus 1 expo n plus 1 et 1 sur n expo n. Ok, donc ça c'est un encadrement de un. Ok, comme on l'a bien demandé dans la partie 2. Maintenant, pour terminer avec
l'exercice, on demande d'en déduire le comportement asymptotique de la suite UN. On a appris que le comportement asymptotique d'une suite, c'est dire si elle est convergente ou divergente. Donc, c'est dire en quoi elle est convergente, si elle est convergente, en quoi elle est divergente, si elle est divergente. Eh bien, normalement, puisqu'on a un encadrement de UN, eh bien, nous allons trouver une limite de UN suivant le théorème des gendarmes. Eh bien, j'utilise cette relation. On sait que l'encadrement prétrouvé, 1 sur n plus 1 expo n plus 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 1 sur n expo n. Maintenant, je prends la limite de chaque nombre. OK? Maintenant, puisque c'est en plus infini qu'on doit trouver toujours une limite d'une suite, eh bien, je remplace tous les n de chaque partie extrême par plus infini. Donc, on a 1 sur plus infini plus 1, expo plus l'infini plus 1, est inférieur ou égal à la limite de UN, est inférieur ou égal à 1 sur plus l'infini, expo plus l'infini. Donc, on fait une réduction, plus l'infini plus 1 donne plus l'infini. Donc, on a 1 sur plus l'infini, expo plus l'infini. Expo plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, c'est pourquoi on a plus l'infini par plus l'infini ici. Et plus l'infini par plus l'infini donne plus l'infini. Et donc, on a k sur infini qui donne 0. Pour cette partie, on a 0. Et dans cette partie, c'est encore la même chose. Et c'est au contraire, c'est plus simple. C'est 1 sur plus infini par expo plus infini. Expo plus infini donne plus infini. On a plus l'infini par plus infini au déno. Donc, on a 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini n'est autre que 0. Donc, la limite de UN est donc comprise entre 0 et 0. Donc, suivant le théorème des gendarmes, la limite de UN donne 0. Eh bien, puisque la limite de UN donne 0, ok, donc, puisque la limite existe et donne une valeur réelle unique, eh bien, par conséquent, on dit que la suite UN converge vers 0. Donc, c'est ça. Et le comportement asymptotique de la suite UN. Ok, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. D'aimer la vidéo si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui et les explications que je vous donne à l'appui. Et je vous dis, je vous en remercie d'ores et déjà. Merci et bonne journée.